quand tu as le gré avec, le lendemain, il a appelé ton manager pour lui dire que cette fois-ci, pas pour quelques heures, mais pour 2 semaines. Que tu n'es pas une vendeuse de piment par choix, c'était par contrainte. Donc le monsieur, c'est-à-dire, il a vu le diamant qui est en toi. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Il a croisé un monsieur dans un coin pas net. On était dans un bar où on s'est croisé. Bon, dans un truc de loup. S'il y a des mots codés, tu codes. Hein? S'il y a des mots spam, tu codes. Si tu ne peux pas coder, tu parles en djoula. Parce que tu es ivoirien, donc tu comprends le djoula. S'il y a des mots que qui sont spam, tu dis en djoula si tu ne peux pas dire, si tu peux pas coder. Tu as compris? Ok, après, c'est ma coach. Ok, on t'écoute. Donc, quand j'ai croisé ces derniers-là, une fois, on était partis au bar, moi et puis mes camarades. Et puis, on s'est croisés. Donc, il est venu vers moi. Quand il est venu vers moi, vu que moi, comme on peut dire ça en truc, il vend le piment. D'accord. Discret. Donc, quand il est venu vers moi, il est venu me parler. Il a fait signe à mon manager, lui, il allait vers lui pour l'expliquer. Donc, tu vends piment là, tu as un manager. Dans vendre piment là, il y a un manager. Oui, il y a des personnes qui cherchent des clients pour nous. Genre, oui, ok, oui, les démarcheurs, Jean, ouais. Voilà, un truc comme ça. Donc, je l'ai envoyé vers ce monsieur, il allait parler avec le monsieur. Il a dit, ok. Bon, comme il était en week-end ici, donc il m'a dit qu'il allait retracer le programme. Et puis, il a pris, comme on appelle, le numéro du gars. Il n'a pas pris moi mon numéro. Donc, après ça, 2 semaines après, il est revenu. Il m'a fait signe, je suis partie vers lui. Le week-end s'est bien passé. Donc quand il partait, il m'a proposé de venir vers lui, de venir chez lui là-bas, passer 2 semaines de plus. On a fait le prix tout, je suis partie vers lui. Après mes 2 semaines, quand je suis rentrée, bon, bizarrement, avec mes clients, je ne donne pas de contact. Mais lui, il a insisté, il a pris mon contact, on est devenus proches. La Team K Orange, le live est bloqué. Oui, ma chérie. Jusqu'à des années à passer. Aujourd'hui, il a ouvert ma boutique, il a arrêté de faire ce travail. À un moment, quand il m'appelait la nuit, je lui disais, je suis occupée, j'aime pas qu'on cause la nuit. Donc maintenant, quand il m'appelle, il a remarqué, maintenant quand il m'appelle, je suis plus occupée dans la journée que la nuit. Donc il m'a appelé pour me demander, je lui ai dit oui, j'ai arrêté, il a ouvert ma boutique où je travaille maintenant, je suis plus dans ce milieu-là. Donc il m'a proposé, il dit vraiment lui il était fond de moi, mais il voulait pas me proposer d'arrêter parce que... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, allez-y. Ok. Où est le trou? Oui. Donc, il m'a dit que, comme on appelle, depuis un bon moment, quand je suis allée faire les 2 semaines chez lui, il a vu que non, vraiment, il était une fille bien. Parce que j'ai pris soin de sa maison, je préparais tout ça là. Vu dans le milieu où il m'a appris, il ne pensait pas que non, je pouvais faire tout ça. Donc, avec le temps aussi, on se voyait maintenant en mode comme go et piga. Il ne me payait plus. Et puis, quand il était dans les difficultés, quand je lui demande, il me donnait de l'argent. Ok, attends, je vais récapituler, comme ça on va évoluer pas à pas, s'il te plaît. Alors, tu as quel âge? Tu as 25 ans, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Alors, tu as 25 ans et tu vends le piment. C'est-à-dire que tu vends le piment, c'est-à-dire tu as une poclée, en quelque sorte, une poclée de luxe. Tu vends le piment, mais toi, son piment là, c'est un peu plus amélioré. Et donc, tu es parti avec ton manager dans une boîte de nuit. Vous êtes allé, bon, puisque c'est là-bas, vous partez à la chasse, hein. Donc vous êtes allé dans une boîte de nuit et comme tu es une vendeuse de piment, les gens savent que vous, les vendeuses de piment, vous avez un manager. Alors vous, votre manager, c'est ceux qui vous trouvent les contacts et tout ça, les clients et tout ça. Donc il y a un monsieur qui était là-bas. Oui, le manager, si les vendeuses de piment ont manager, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, il y a un monsieur qui a contacté ton manager et qui lui a dit qu'il voulait gré avec toi. Donc, le manager lui a dit le jeton, combien ça faisait. Le gars dit, ok, lui, ça ne le dérange pas.
Donc, quand ton manager est venu te faire le point, tu es parti avec le moro, vous êtes allé gré. Quand vous avez fini de gré, il a donné le jeton. Il avait déjà donné le jeton au manager et puis vous êtes allé gré. Ou bien il t'a donné le jeton et tu es rentré. Non, le jour où on s'est croisés, il était venu vers moi directement. C'est moi, je l'ai envoyé vers, comment on appelle ton manager. Ah, d'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, quand il t'a vu dans la boîte, c'est lui qui est venu, le monsieur est venu vers toi te draguer. Et toi, tu lui as dit, on ne peut pas te draguer. Il est venu te dire que lui veut gré. Maintenant, toi, tu l'as conduit vers ton manager. Donc, c'est avec le manager, maintenant, il a parlé. Le manager lui a dit le jeton, tout. Quand ils sont tombés d'accord, il a géré le jeton. Toi, tu allais maintenant faire le barra. C'est-à-dire que tu allais gré avec. Quand tu allais gré avec, le lendemain, il a appelé ton manager pour lui dire que c'est bizarre, mais il a envie, cette fois-ci, pas pour quelques heures, mais pour 2 semaines. Que tu viennes chez lui à la maison et que tu restes 2 semaines. Combien ça fait? Et donc, le manager et toi, vous avez dit le jeton. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a géré ce qu'il devait gérer et tu es parti. Donc, tu es resté chez client, mais bon, on va changer. Tu es resté chez le monsieur 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, tu faisais à manger, tu prenais soin de la maison et tout. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais pas comme une vendeuse de piment habituelle. Tu étais quand même une vendeuse de piment assez spéciale parce que tu prenais soin de la maison, tu lui faisais à manger et tout. Donc, quand tu as fini les 2 semaines, que le gars, il t'a donné ton jeton, tout, chose bizarre, tu n'as jamais donné ton numéro à un mogor. C'est toujours le numéro du manager que les gens ont. Les clients ont. Mais ce jour-là, quand les 2 semaines sont finies, que tu devais rentrer, vous vous êtes échangé les numéros. C'est-à-dire tu lui as donné ton numéro personnel. Donc, voilà comment tu rentres. Et les jours avancent, les semaines, les mois avancent et tout. Toi, tu avais déjà économisé et tout. Et tu cherchais même à sortir de ça. À ouvrir ton magasin et puis arrêter de vendre le piment. Voilà comment tu as ouvert le magasin et tu as arrêté de vendre le piment. Donc, quand le monsieur t'a appelé, tu n'étais pas disponible, tu étais tout le temps occupé. Un jour, tu as demandé, mais ces temps-ci, là, en journée, normalement, toi, en journée, tu dors. C'est la nuit, tu barras. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué ces derniers temps qu'en journée, tu es beaucoup occupé et tout. Tu fais quoi? C'est là que tu lui as dit que tu as ouvert ta boutique, maintenant que tu as arrêté de vendre le piment. Et le gars te dit que quand tu es venu faire 2 semaines chez lui, là, il a tellement apprécié, il a aimé les 2 semaines que tu as passées chez lui, tu as pris soin de lui, qu'il souhaiterait que tu sois sa femme. C'est bien ça, ma chérie? Oui, ma copine. Ok, donc continue, ma chérie. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, bon, il était un peu sur le choc, bon. Il a dit, ah, il n'est qu'à me laisser un peu de temps, je vais réfléchir. Vu dans le milieu qu'on s'est croisés, il me demande, est-ce que ça serait la bonne solution, la bonne décision à prendre? Faut pas un jour, il va me rappeler ton passé. Ou soit son discours, il va me dire où il t'a connu. Donc, la question que je pose, est-ce que c'est une bonne décision de l'accepter? Ok, donc le monsieur veut vraiment faire quelque chose de sérieux avec toi. C'est-à-dire le monsieur, il a dit qu'il a envie de vivre avec toi, il a envie de construire quelque chose avec toi. Toi maintenant, tu hésites un peu parce que tu t'es dit, ah, vu comment il t'a connu, où il t'a connu, c'est que ce qui s'est passé entre vous, toi tu as peur aujourd'hui d'accepter d'être sa femme et demain, il va te lancer ça au visage à chaque fois. Quand vous allez vous prendre la tête, il va te dire que tu étais une poclée qui t'a connu dans le pocléa et tout ça. C'est ça, ma chérie. Donc, tu ne sais pas si tu dois accepter ou pas. Faut accepter. Tu sais? Oui, tu sais, c'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est-à-dire souvent, tu peux tomber sur ton âme sœur dans des situations un peu bizarres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés légalement, qui ont des enfants. Quand on te raconte comment ils se sont rencontrés, c'est autre chose. C'est-à-dire que la fille, elle était vendeuse de piment. Le monsieur, il était venu parce qu'elle est vendeuse de piment. Et régulièrement, ils ont commencé à se voir. Et le monsieur a dit, non, tu arrêtes de vendre le piment parce que je veux t'épouser et tout ça. Donc, je veux simplement te dire que un homme peut te rencontrer en tant que vendeuse de piment. Et cet homme-là, si il a aimé, il t'a aimé
et qu'il a des sentiments pour toi, il peut t'emmener à sortir de ce monde-là et tu peux être une très bonne femme. La preuve, quand tu allais faire 2 semaines chez lui, tu t'es tellement bien comporté qu'il a compris que tu vends le piment par circonstance. C'est-à-dire que tu vends le piment parce que tu veux atteindre un but. Et le but que tu voulais atteindre, c'était quoi? Ouvrir ton magasin. La preuve, quand tu as ouvert le magasin, tu as arrêté de vendre le piment. C'est pour dire que tu n'es pas une vendeuse de piment par choix. C'était par contrainte. Souvent, tu peux trouver quelqu'un dans quelque chose de pas bien. Mais dans sa façon de se comporter, tu comprends que c'est une belle âme. Tu comprends que c'est une bonne femme. Tu comprends que si on la prend, tu la polis, qu'elle est dans un bon environnement, elle peut être une femme très, très, très correcte, très sérieuse. Donc, le monsieur, c'est-à-dire, il a vu le diamant qui est en toi. Il n'a pas regardé ce qu'il y a autour. Il a vu le fond. Il a vu dans ton fond. Il sait que tu es un diamant, tu es une bonne femme. Donc, moi, franchement, si le gars te plaît et que tu penses que c'est quelqu'un qui te plaît, il faut accepter. Alors, quand je te dis d'accepter, ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble jusqu'à vous allez dire, hein, je ne suis pas Dieu pour le savoir. Mais, si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est la vie. Si ça marche aussi, Dieu merci, tu as rencontré ton âme sœur. Et puis voilà. Tu comprends? Je comprends bien, ma chérie. Faut accepter, ma chérie. Faut accepter. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. J'ai rencontré un homme qui a ses enfants. Moi aussi, j'ai mes enfants. Mais est-ce que le problème des enfants, ça doit être une source de séparation dans une relation parce qu'on n'est pas encore mariés, mais on est en projet. Le projet est là pour le mariage. Est-ce que ça doit être une source de séparation, de mésentente parce que les enfants ne se parlent pas encore et puis tout ça? Il a combien d'enfants? Il y en a 3. 3. Et toi, tu as combien d'enfants? 2. D'accord. Donc, mais est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Moi, pour moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis bien avec tout le monde et puis c'est juste parce que les enfants ne sont pas encore bien en contact. Oui, mais ma chérie, est-ce qu'il y a un problème? C'est pour ça que tu appelles ou bien tu me poses la question pour que j'imagine dans le futur, c'est ça? Non, c'est parce que ça cause une séparation, juste l'affaire, le problème de communication entre les enfants, on est en train de se séparer à cause de ça. Est-ce que je peux comme forcer pour continuer ou bien là c'est déjà mal parti? Mais qu'est-ce qui te reproche le monsieur? Rien, parce que mes enfants ne font pas l'effort pour connaître les autres enfants. Pour moi, il n'y a rien. De mon côté, il n'y a rien. Le monsieur, il veut se séparer avec toi parce que tes enfants ne font pas l'effort de connaître lui, ses enfants, c'est ça? C'est ça. Mais ils ne font pas l'effort, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Est-ce qu'il a essayé de créer le contact et que tes enfants ont refusé? Il veut que moi, je crée. Puis moi, mes enfants ne sont pas encore prêts. Ok. Donc, c'est tes enfants qui ne sont pas encore prêts de faire la rencontre des enfants du monsieur, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, comme tes enfants ne sont pas encore prêts, le monsieur, il dit, si c'est ça, c'est mieux de vous séparer. Oui, il dit que ça le blesse que mes enfants rejettent ses enfants à lui. D'accord. Mais pourquoi tes enfants ne sont pas prêts? On ne se parle plus et puis ça crée tant de la séparation. Ça fait maintenant 1 semaine. Oui, mais pourquoi tes enfants refusent de connaître, lui, ses enfants, si vous devez vous marier dans pas longtemps? J'arrive pas à comprendre. Je dis, comment vous avez fait pour sauter beaucoup d'étapes pour que ça... C'est-à-dire, à ce stade-là, les enfants devraient se connaître. Si vous êtes prêts à vous marier, c'est que c'est parce que les enfants ne sont pas dans le même pays. Oui, mais les enfants ne sont pas dans le même pays. Pourquoi est-ce que tes enfants ne veulent pas connaître les enfants du monsieur? C'est la partie-là que je n'arrive pas à cerner. En coach, j'ai fait les efforts, j'ai posé des questions, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça vous coûte de juste faire connaissance avec les autres? Oh, mais pour l'instant, on n'est pas prêt. C'est ça qu'ils m'ont répondu. Donc moi, j'ai dit,
la relation, est-ce que c'est d'abord moi ou bien c'est les enfants? Parce que les enfants, oui, c'est sûr qu'ils vont se connaître. Mais est-ce que c'est une raison pour que ça nous sépare, nous les parents? Parce que les enfants, à un moment donné, ils vont finir par se connaître. Mais ma chérie, est-ce que tu es sûre que tu m'expliques réellement le problème? Est-ce que tu ne caches pas, est-ce que tu ne caches pas quelque chose? Parce que c'est un peu flou, quoi. C'est-à-dire, il y a des pièces qui manquent, quoi. Tu vois? Parce que je ne sais pas pourquoi tes enfants vont refuser de connaître les enfants du monsieur alors que vous devez vous marier dans pas longtemps. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a... Ma chérie, pardon. Et puis, il faut ouvrir ton gosier. Tu parles trop doucement. Je ne sais pas pourquoi il y a le blocage au niveau de tes enfants. Donc, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Ben hier, maintenant, moi, je dis aux enfants, je dis à cause de vous, moi, je suis en train de me séparer parce que j'ai posé la question, j'ai demandé plusieurs fois. C'est des enfants, j'ai même donné le numéro des autres enfants à mes enfants pour pouvoir parler aux autres. Mais c'est comme, ils veulent pas. Même quand je parle avec les autres, je les invite pour venir même dire bonjour. C'est comme, oh, j'arrive, jusqu'à ce qu'on va raccrocher, ils ne viendront pas. Est-ce que tes enfants jusque-là sont pas d'accord avec ta séparation avec leur père, c'est ça? Ça fait longtemps qu'on est séparés. Non, ça fait longtemps qu'on est séparés. Oui, mais ça fait longtemps, c'est-à-dire combien d'années, ma chérie? Faut dire les choses claires. Tu tournes trop autour. 3 ans. Ok, 3 ans, c'est pas longtemps. Donc, ça fait 3 ans que tu n'es plus avec leur papa. Est-ce que depuis la séparation de toi et leur papa, là, est-ce que les enfants sont d'accord? Est-ce qu'ils ne boudent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas envie que tu retournes avec leur papa? Non, ils ne boudent pas, ils ne disent pas de retourner, ils disent rien du tout. C'est vraiment pas ça le problème parce que déjà, on n'était pas ensemble pendant plusieurs années. On avait essayé de reprendre pour recoller le morceau et puis tout ça, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est que même les enfants disaient, quand vous étiez séparés, on était bien. Donc, avec la séparation entre moi et puis leur papa, c'est vraiment pas ça le problème. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils sont en train de bloquer pour parler aux autres enfants. Mais ça me dérange, ma coach. Ça me dérange vraiment parce que j'étais bien dans ma relation. Puis là, ça vient comme tout gâcher. Je ne sais pas, est-ce que je continue à forcer ou je laisse tomber parce que les enfants n'adhèrent pas. Bon, est-ce qu'une raison, bon, chacun a ses raisons, chacun a sa raison. Hein, si le monsieur, il ne souhaite pas continuer avec toi parce que tes enfants ne souhaitent pas rencontrer ses enfants, ne souhaitent même pas créer un contact avec ses enfants, il se dit que ça sert à quoi? Parce que c'est un homme qui aime beaucoup ses enfants. S'il doit fonder une famille, c'est-à-dire s'il doit vivre avec toi, vous devenez maintenant une famille. Mais si les enfants ne veulent pas de lui, que les enfants ne veulent pas de ses enfants, je dis ça sert à rien. C'est un homme qui n'est pas égoïste, c'est un homme qui ne pense pas qu'à lui, son bonheur. Il pense aussi au bonheur de ses enfants, il pense aussi au bien-être de ses enfants. Et c'est peut-être un homme qui sera appelé à voyager, à se déplacer, à être absent. Si déjà les enfants, il y a un blocage, il se demande comment ça sera quand vous allez tous vivre ensemble. Donc ça peut être une raison. C'est sa raison à lui, il faut la respecter. C'est sa raison à lui, il faut la respecter. Chacun a sa raison, chacun sait pourquoi il ne veut pas aller dans quelque chose. Chacun sait pourquoi il ne veut pas continuer quelque chose. Donc si lui, pour lui, c'est déjà suffisant pour ne pas continuer avec toi, il a ses raisons. Il a ses raisons. Mais c'est vraiment dommage que tes enfants se comportent de la sorte. C'est vraiment dommage. Parce que tu mérites aussi le bonheur, tu mérites de vivre le bonheur. C'est dommage qu'ils fassent ça. Vraiment, c'est vraiment dommage. Courage à toi, ma chérie. D'accord, merci beaucoup, ma coach. Mais je te demande de beaucoup parler avec tes enfants. Il faut vraiment parler avec eux. Il faut leur faire comprendre que maman doit aussi refaire sa vie. Maman mérite le bonheur. Maman, c'est-à-dire parle avec tes enfants pour qu'ils comprennent que tu n'es pas seulement leur maman. Tu as aussi besoin d'un homme dans ta vie, tu as aussi besoin de vivre l'amour, tu as aussi besoin de vivre ton attention. Demain, quand ils seront grands, ils vont vivre leur vie, tu vas te retrouver seul. Donc, je dis, si tu passes trop ton temps à céder à leurs caprices,
Demain, quand ils vont grandir, ils vont faire leur vie. Ils vont pas se dire, comme maman, elle a tout laissé pour nous, on va tout laisser pour elle. Non, eux, ils vont vivre leur vie. Donc, parle à tes enfants. Faut parler à tes enfants. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye, ouais. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.